Je voudrais commencer ce petit mot en reconnaissant ma collègue, le colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, qui, avec moi, représentons ce soir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, mais aussi le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir être aux côtés de nos amis américains et des amis de l'Amérique pour cette soirée de célébration. Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique représentant des organisations internationales accréditées au Mali, distingués invités, je vois beaucoup de représentants aussi d'institutions de la République du Mali, pour cacher un peu au fond le commissaire à la sécurité alimentaire, Madame la médiatrice de la République. Je voudrais pouvoir reconnaître toutes les personnalités qui sont présentes ici en vos rangs, grade et qualité, et toutes mes excuses si j'en ai oublié. Je remercie Madame Rachna Koronen pour son aimable invitation qui nous a été adressée de célébrer aujourd'hui avec la représentation diplomatique des États-Unis, ainsi que la communauté américaine, mais aussi le corps diplomatique accrédité au Mali, le 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Bonne fête d'indépendance aux États-Unis d'Amérique. C'est toujours un réel plaisir pour le gouvernement de transition du Mali de s'associer à la commémoration des actes qui s'inscrivent dans le cadre de l'affirmation et de la réaffirmation légitime de la souveraineté des États, pour ce soir en particulier, celle qui concerne les États-Unis d'Amérique. En cette agréable circonstance, j'adresse nos sincères félicitations au peuple américain ainsi qu'au gouvernement américain et formule des vœux sincères de bonheur, de prospérité et de stabilité croissante pour les États-Unis d'Amérique. Dans un autre registre moins heureux, je voudrais également présenter nos condoléances émues au gouvernement, au peuple américain et aux populations américaines de façon générale pour les nombreuses pertes en vies humaines qui ont été causées récemment par des inondations dans l'État de Texas en moins d'une semaine. I want to allow myself few words in English. Yes. I don't want to follow the step of Ambassador Rachna because she didn't put a word in Bambara or in French even. But just to be understood by our American friends, to say that my colleague, Minister of Health, and myself, we are very happy to be here and to celebrate with you, Americans, this evening. We think it's very important for us at this moment of the journey of our two countries to show compassion, interest, and mutual respect as we move forward. Of course, for me personally, United States is a country which received me for 6 years. I have been blessed to be ambassador of my country in the United States for 6 years. I have the privilege also that maybe many Americans didn't have. I visited more than 22 American states. I am honorary citizen of the state of Nebraska. In Lincoln, I'm sure many Americans haven't been in Lincoln, Nebraska. I visited many places in America, and I can tell myself that really I know this country, and I always speak really very openly because I had the opportunity to be received in the U.S. for family hospitalities, in American homes, in North Carolina, in Tennessee, in San Diego, in many places that I had really the opportunity to interact with many in America, and I can say that American people are really friendly, very open, and I had the opportunity to entertain conferences across the U.S., and I had the opportunity to have conferences in more than 25 American universities, which host me. I interact with many Americans, and I had the opportunity to really practice the public diplomacy in the U.S.
and that really allow me to better comprehend this country. And this is one of the reasons I think this is important for me to say a few words in English so I can be understood very well by you, by your team, and by also the delegation which came from Washington, D.C. Of course, I heard your speech. Of course, you consider yourself as the greatest country on earth. We consider also ourselves as one of the most brilliant civilizations in Africa, and that's very important for us as we engage also to respect each other, because we think that Mali, as you know, also is a country of Timbuktu, is a country of Mansa Musa, and we call ourselves that one of the people who discovered America is a Malian. Even if some don't recognize. Is there not written response right now? It's not here, but I really encourage all of you to read the book of Ivan van Sertima. They were there before Columbus. It's really a well-documented research, which really give the traces of the Negro-African presence in the America before Columbus. So it's a scientific. So we also consider ourselves like this, and I think it's important when we engage with Malians to also understand where people are coming from, how they see themselves. So we remain really such a big country also, but we remain open to this engagement with your country. And I encourage all the effort that you are doing, and Americans continue to be welcome in Mali, and I appreciate that Malians continue also to be welcome, that you are facilitating the free movement of Malians to the United States and exchange of students and business people, which I think is very important, because everything starts with understanding each other. Of course, we have gone through some tensions, some misunderstanding, but what is most important really to understand that today, yes, America, you have your own government, they are putting America first, we are putting Mali first. This means that we really have to, only mutual respect allow us to have a meaningful engagement. I lived in the US, I know what America wants for its children. We want the same. Everyone wants peace, stability, joy, respect, consideration, to look at your own dignity. So it's the same, big or small, it doesn't matter. I think those things are very important, that I really want to say those few words, that really I am very happy with the time that I spent in the US. And I do think that we have many opportunities for further engagement. Let me come now to French, which is our working language. Donc la coopération entre le Mali et les États-Unis s'est solidement bâtie depuis les premières années de l'indépendance du Mali, mais aussi dans un esprit de respect mutuel, mais aussi un esprit de compréhension et un esprit d'ouverture. Nous avons eu aussi beaucoup d'échanges politiques de haut niveau, beaucoup de dirigeants maliens, Modibo Keïta, Moussa Traoré et d'autres ont eu des visites mémorables, ont eu des interactions avec des dirigeants aux États-Unis. Nous sommes convaincus qu'en poursuivant, voire en renforçant nos relations dans cet esprit constructif, nous pourrons relever ensemble des défis communs auxquels nos pays font face, auxquels l'humanité elle-même fait face aujourd'hui. Le contexte tant national que régional et international commande de la part de tous, de notre point de vue, une certaine lucidité dans la lecture de la situation, en particulier de notre pays et de ce qui se passe dans notre région, d'avoir un équilibre dans les appréciations, mais aussi d'avoir une perspective historique en lisant les événements, mais surtout d'avoir une constance dans nos attitudes. Je suis heureux à cet égard de saluer l'attitude constructive de l'ambassadeur et sa contribution, votre contribution, mais aussi celle de l'ensemble de votre équipe dans des circonstances extrêmement difficiles. Vous avez essayé de naviguer pour continuer à travailler
à redynamiser de façon réaliste les liens entre nos deux pays. Le gouvernement du Mali reconnaît et salue la nouvelle orientation de l'administration américaine en ce qui concerne le contrôle accru de ce qui est convenu d'appeler l'aide publique au développement, afin qu'elle s'inscrive dans le cadre de l'appui aux efforts de l'État au bénéfice des populations défavorisées, conformément à la volonté des parties maliennes et américaines. Je n'ai pu manquer de noter à cet égard la convergence de vues aujourd'hui entre l'administration américaine et le gouvernement du Mali en ce qui concerne les risques réels posés par l'utilisation inappropriée d'une partie de l'aide publique au développement qui est devenue dans certains cas un instrument de déstabilisation de certains de nos pays. Je me félicite de ce que la coopération bilatérale soit désormais basée sur un engagement commun à nous de continuer à promouvoir la stabilité, mais aussi la prospérité. Je sais que les questions économiques sont des questions très importantes pour Madame l'ambassadeur. À cet égard, je salue vos initiatives en cours, celles consistant de votre part à promouvoir les investissements et à mettre en relation les opérateurs économiques des deux pays, notamment à travers la rencontre Select USA, que je sais que beaucoup de nos compatriotes et hommes d'affaires ont participé à cet événement à Washington il y a juste quelques semaines. Justement, aujourd'hui, le Mali, l'AES, beaucoup de pays africains, nous sommes assez désabusés par rapport aux résultats qui ont pu être engrangés par rapport à ce qui est convenu d'appeler l'aide publique ou l'aide au développement. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui regarder l'investissement. Il faut regarder les potentialités de nos pays, comment exploiter cela en allant sur d'autres types de partenariats. Parallèlement, la participation d'investisseurs américains, y compris des membres de la diaspora malienne établis aux États-Unis d'Amérique, au Forum international de la diaspora qui est prévu du 17 au 19 juillet à Bamako, contribuera au raffermissement du climat des affaires au Mali, mais aussi au renforcement des relations économiques et commerciales entre les États-Unis et le Mali. Au niveau politique, la nouvelle dynamique enclenchée à travers les visites en cours, je crois qu'on a déjà une délégation de haut niveau de la Maison-Blanche qui est parmi nous, et aussi celle à venir d'autres personnalités américaines pourrait servir de signal pour un renouveau du dialogue politique, mais un dialogue politique fondé sur le réalisme, le pragmatisme, les intérêts mutuels, mais comme vous l'avez dit aussi, une prospérité partagée. Aussi voudrais-je dire que le Mali demeure ouvert, comme son Excellence le Président de la Transition l'a indiqué, à toute forme de partenariat, de coopération avec tous les pays qui veulent le faire dans le strict respect des principes que nous avons indiqués, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains de notre pays et la prise en compte des intérêts vitaux de nos populations. Et c'est les seules balises que nous n'avons pas d'autres conditions pour entretenir une relation avec les pays. Il y a 2 jours, nous célébrions le premier anniversaire de la création de la Confédération des États du Sahel, qui aujourd'hui s'impose comme une réalité géopolitique, mais aussi qui se traduit naturellement par une reconfiguration géopolitique de l'espace ouest africain. Notre position est d'indiquer que nous avons quitté une organisation, mais nous n'avons pas quitté la région, et nous ne pouvons pas quitter la région. Donc cette reconfiguration nous commande de voir la région différemment et de travailler différemment à pouvoir préserver les acquis du parcours historique de nos peuples de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. L'AES, c'est également une volonté de nous prendre en charge et de compter sur nous-mêmes. Parce que malheureusement, l'histoire est en train de démontrer qu'aucun peuple ne peut s'asseoir pour compter sur d'autres pour régler les problèmes qui nous appartiennent. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire que même un pays grand comme les États-Unis seul ne peut pas régler ces problèmes. Mais il faut compter d'abord sur soi-même pour pouvoir avancer. Il faut aussi mutualiser nos efforts pour pouvoir assurer la sécurité, assurer notre sécurité, mais aussi faire face au terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à un terrorisme qui est soutenu malheureusement par des sponsors étatiques étrangers. Le terrorisme
auquel nous faisons face aujourd'hui n'a rien de religieux, parce que ce terrorisme tue plus de musulmans que même d'autres religions. C'est aussi devenu une guerre par procuration pratiquement pour certains pour avancer des agendas géopolitiques. L'AES aussi nous permet également, à côté de la sécurité, de parler d'une seule voix sur le plan diplomatique et aussi sur le troisième pilier de promouvoir un développement économique, mais aussi une intégration de nos populations, une intégration qui nous permet aussi de travailler à la transformation structurelle de nos économies, et aussi aller vers une industrialisation qui valorise le potentiel économique des ressources naturelles, les ressources minières de nos pays. Et nous sommes ouverts à le faire avec tout le monde, y compris avec les États-Unis, surtout avec les États-Unis, mais dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique en sortant un peu des modèles anciens de prédation qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Après avoir dit cela, je voudrais pouvoir m'arrêter là, encore une fois en souhaitant une bonne fête d'indépendance à tous les Américains, en continuant à ouvrir nos bras aux Américains qui sont là, à ceux qui veulent visiter ici, et en vous disant que le Mali demeure aussi un peuple fier, un peuple éternel, et nous ne sommes contre aucun pays, nous ne sommes contre aucun peuple. Nous nous battons pour ce que nous estimons être le bien de notre pays. En faisant cela, comme le dirait Nelson Mandela, Americans should consider that, Mali can be a friendly country. But just we need to understand that your enemies are not our enemies. Your friends are not necessarily our friends. So if we keep that in mind, I know it's difficult because I live in the US. I know most of the time people see things black or white. Unfortunately, life is more complicated and complex than that. But just understand that your enemies might not necessarily be our enemies, and your friends might not be our friends necessarily. That will leave us a space to have a dialogue, a meaningful dialogue, to move forward, to enhance the relationship between Mali and the US based on really mutual understanding, dialogue, mutual respect, and to see how we can advance our collaboration, both at the bilateral level, but also on the international scene. Donc je remercie tous les Américains, tous les cow-boys, tous ceux qui sont dans la salle pour votre aimable attention. Et je voudrais, avec vous tous, que nous puissions souhaiter encore une fois bonne fête à nos amis américains. Et merci infiniment de m'avoir écouté.